On va parler un peu de son arrivée au pouvoir. Oui. Il y a un monsieur avec qui il a vécu en Belgique, je crois, Oui. qui doit être un serviteur du Seigneur, qui s'est présenté comme étant serviteur du Seigneur, qui expliquait donc le processus de son arrivée au pouvoir. Il se peut, il y a un monsieur qui s'appelle Duncan William, qui doit être archibishop, ou c'est à Accra. Ouais, il semble avant les élections en RDC. Pendant que les autres candidats comptaient sur leur groupe ou franc-maçon ou quoi, sur leur tentation, lui est allé voir ce monsieur-là. Donc ils ont mis même la prophétie et les vidéos de cette scène-là, avant les élections, où le monsieur avait prié. J'avais la vidéo là, si tu frappes même sur YouTube, tu peux retrouver. Il a pris la corne, et là on avait lui, il a fait des prophéties aussi. Et il savait que ça s'est réalisé intégralement. Gloire au Seigneur. Voilà. Il lui avait dit pendant cet enseignement que comme les autres ont choisi le chemin, bref, comme tu n'as leur chemin, non, il lui a dit, pour peu que tu sois venu vers le Seigneur, je vais démontrer aux gens que le Seigneur est le tout-puissant. Quoi qu'il arrive, tu seras président de la République. Et ici, c'est peu à la dernière minute, quand ils sont allés, ils étaient à 3 opposants qui s'étaient associés. Ce n'était même pas d'abord lui qu'ils ont mis en avant comme étant le candidat pour les représenter. Mais un événement s'est créé là. Pour finir, c'est lui qui s'est présenté. Et quand il s'est présenté, c'est lui qui a finalement gagné les. Et le jour de son investiture, la vidéo a circulé. Il a eu une attaque spirituelle. Le monsieur là encore avait prédit ça. Et le monsieur là était même à la cérémonie. Il a dit, je serai présent, il y aura quelque chose qu'ils vont essayer de faire. Si tu te souviens, c'est passé à France 24 en direct le jour de son investiture. Quand tu es venu à la maison, tu as trouvé la télévision à la maison? Oui, il n'y en a pas. Et quand tu me trouves, tu me dis que tu me souviens que je suis à France 24. Mais si tu passes sur YouTube, c'est encore là. C'est-à-dire que pendant qu'il faisait le discours, tous les chefs d'État africains étaient invités, tout ça. Oui, il a eu un sérieux malaise. Il a failli se renverser même. Après ça, donc c'était en fait exactement ce que le monsieur avait prédit. Et le monsieur a dit donc en fait c'est parce qu'il devait avoir une certaine attaque. Comme il a gagné les élections, on devait chercher à le tuer le jour de l'un. Mais comme il était derrière. Mais tu vois que le truc de pouvoir là c'est grave, n'est-ce pas? Très très grave. Donc tu parles, parce que tu n'as pas l'onction du Seigneur, on va t'avaler. C'est pour ça moi je me suis j'accordais quand même du crédit parce que il savait que le président de la RDC là doit être un monsieur croyant. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié de toute façon. Il écoute la voix du Seigneur, mais pour que le peuple du Congo, ce n'est pas n'importe qui peut le gouverner. Je crois que le Seigneur, le soleil a s'est levé là-dessus. Je crois que dans un autre truc, j'avais parlé des 2 soleils qui se lèvent sur les 2 Congos. Le soleil s'est divisé en 2, ça se lève. Le soleil de justice est le symbole de la justice, de la clarté. Tu veux nettoyer, c'est ce que ça veut dire. Mais très souvent, quand on parle dans les professions, on donne pas les explications, on dit qu'on voit 2 soleils. Le soleil se lève ici. Normalement, on sait que il y a un seul soleil. J'ai vu le soleil se lever à l'horizon, ça s'est divisé en 2. Ça s'est divisé en 2 Congos, ça c'est dans l'autre Congo, le Congo. Alors quand tu vois ça à l'horizon, tu peux prophétiser. Même si les gens qui sont, parce qu'il y a des gens qui veulent les choses ponctuelles. Même si les gens regardent, essaient de dire qu'est-ce qui va se passer pour le moment, qu'est-ce qui va se passer pour le moment. Nous on dit c'est que le Seigneur montre. C'est pas normal que le soleil se divise en 2. Mais comment le soleil va faire que se divise en 2? Ça sort à l'horizon. Et que tu vois que tu es au-dessus du Congo. Ça se divise, l'un va dans le Congo, l'autre va dans le Congo, et puis ça s'éclaire. Donc tu vois qu'avec cela, Dieu veut dire, il se lève sur le Congo, c'est l'heure de la justice. L'heure de la justice. Amen. Les gens prient au Congo, d'autres prient. Et quand Dieu commence dans la nation comme ça, on dit que c'est la justice qui élève une nation.
Dieu ne peut pas commencer dans les hauts lieux sans toucher par la justice. C'est ça que toute personne, tu vois que pour le cas du pays voisin, un des pays voisins au Congo, qui était champion du monde en corruption par deux ou trois fois. Donc tu vois que les gens qui sont dans la corruption, quand Dieu il y aura le jugement. Donc tu vois qu'on prophétise que jugement sur les dirigeants, jugement ceci. Les gens ne comprennent pas, on ne voit pas. Ils ont pour sécurité les bras militaires, les bras ceci, la satanisme, ils ne savent pas. Quand Dieu commence, quand le vent commence à souffler, souviens-toi quand en Égypte, quand Moïse venait avec une justice de Dieu, les gens contestaient, les magistrats faisaient telle ou telle chose. Mais quand c'est arrivé au niveau où Dieu a augmenté le volume, c'est eux-mêmes qui ont dit c'est le doigt de Dieu. Et quand c'est Dieu lui qui se lève, c'est très grave. Alors dans le pays voisin de Congo dont tu parles là, qui ont été champions de corruption par 2 fois, dont le président fait des tournées au pouvoir, mort vivant, mort là, ils vont confirmer. Amen. Et dans une autre prophétie, il parle de ces pays-là en parlant maintenant de la mort dans la flamme. En disant qu'effectivement, par cette flamme-là, ils ont tourmenté les gens dans la confusion, maintenant dans ton camp, ainsi dit le Seigneur. Donc entre eux, dans cette partie où il y a la flamme à l'intérieur là-bas, cette flamme-là va sortir du milieu là, et ça va créer le trouble entre eux. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. Amen. Tu vois cela? Voilà. Amen. Parce que ce feu-là n'est pas un feu genuine. Ce n'est pas un feu authentique. C'est un feu étranger qui est mis dans les mains des Camerounais dans l'optique de la souffrance. Tu vois? C'est un feu qui est mis dans le peuple, dans ce peuple, dans la main de ce peuple pour les faire souffrir. Et les faire souffrir et qui doit souffrir en étant subjugué, dominé comme une femme qu'on a, une dominante, un animal qu'on a dominé. Ce qui fait que si on crie, même si sous n'importe comment, il préfère la souffrance que de se révolter. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se fait sortir de flamme à l'intérieur, comme il a dit à l'ennemi là, qu'il va faire sortir une flamme de bleu et toi vers lequel il va être brûlé. Donc c'est comme ça qu'il va se passer la dislocation. Et puis donc, tu peux donc dire, voir devant que cette même partie là disparaît. Tu peux regarder ça dans la suite des temps. Voilà, en tout cas. On commence donc nos questions, les questions de prophétie. À moi, toute question biblique a une réponse biblique. Quand tu es allé à Cotonou, au Togo, qu'est-ce que tu as regardé par rapport en quittant de là pour ici? Spirituellement parlant, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as eu des villes pleines d'idoles comme Paul l'apôtre en a vu et puis il en a été attesté? Tu es allé au marché de Dahomey et ainsi de suite? Je suis allé au marché à Cotonou, je suis allé au marché à Lomé, au marché, le nom de leur marché là c'est quoi? C'est un nom là, ça va me revenir. Bon, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ils sont un peu plus, bref, ils croient un peu plus sur les animistes tout traditionnels. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop dans la parole de Christ, tout ça. Et qu'ils sont un peu plus ancrés dans le fétiche, voilà. C'est le mot. C'est leur expression, le fétiche. Ils parlent de ça, beaucoup de fétiches là-bas. Gris-gris. Il s'en donne au gris-gris. Pourquoi selon toi, pourquoi tu n'as pas posé de questions aux gens là-bas? C'est avec mon ami chez qui j'étais que j'essayais de discuter un peu. Il est béninois aussi. Sa mère est béninoise. Sa mère est morte même l'autre jour. Donc le deuil, ça sera le 29. Donc quand tu étais là-bas, quand tu as quitté ça, même... Elle était malade. Même quand on rentrait avec lui pour le Bénin, il m'avait dit qu'elle était malade. Tu es allé là dessus une fois. Donc quand je suis arrivé, on devait même aller la voir, mais comme le programme ne donnait pas, je suis rentré sans partie parce qu'elle n'était pas à Cotonou, mais on l'avait amené au nord dans un village là. C'est quand moi je suis rentré, avant qu'elle n'arrive à Yaoundé même, elle est morte. Donc c'est plus avec lui que je discutais souvent. Je lui faisais savoir que moi je n'ai pas peur de toutes les choses là, que moi je crois. Et lui il croit beaucoup, lui aussi. Bon, je peux pas juger de s'il croit beaucoup. Non mais vous l'avez dit beaucoup de votre conversation, il ressort qu'il fait confiance à cela par rapport au Seigneur ou quoi? Ce qu'il m'a dit c'est que lui,
Bref, il est dans un syncrétisme, voilà. Il est de côté. Donc quand tu donnes un peu Jésus, il prend un peu Jésus. Voilà. Un peu la tradition parce que son père est Bamileke. Sa mère est béninoise. De Bafang. Donc il est. Il a le mélange, il a ce mélange voilà. Adiabatique. Donc c'est-à-dire qu'il croit beaucoup aux cultures ancestrales des Bamileke. Je lui ai dit que moi je n'y crois. C'est-à-dire que si j'ai à pratiquer, peut-être c'est parce que j'étais enfant et on pouvait faire un petit, mais que je ne veux rien savoir même de toutes ces choses-là. Tant que j'ai mon problème, que j'ai mis mon genou à terre, j'ai prié, je sais que tu auras la solution. Oui, j'aurai la solution. Mais il ne t'a pas donné quelques témoignages des choses qui se passent là-bas qui sont bien, comment les solutions sont. Les 2 ou 3 conversations qu'on a eues avec un autre de ses amis, toujours un jeune d'ici, mais qui se joue là-bas. Ils vivent là-bas. C'était toujours dans le sens de valoriser le fétiche, non, c'est-à-dire une femme à faire, mais donc de valoriser pour un temps, parce qu'en fait quand il te raconte une histoire, à la fin tu comprends que oui, elle a peut-être possédé l'homme, elle a mangé, mais à la fin il y a toujours le réveil. Voilà, le réveil, et aujourd'hui elle est misérable. Et même constate ça. Qui constate ça. Mais tu n'attires pas l'attention là-bas. Si, je l'ai fait que bon, tu comprends, non? Puisque une femme qui a eu des gros cylindrés, puis une grosse maison, tout ça. À la suite des rencontres avec les féticheurs. Tout ça. Et maintenant, elle se retrouve. Elle vit dans une chambrette avec les enfants. L'homme a même tourné le dos, même aux enfants. Il a dit que si c'est ça la source de ma souffrance, mieux même les enfants, je ne veux même plus entendre parler. Il est allé lui en Europe. Voilà. Les abandonnés. Voilà, il m'a dit que c'est lui qui supplie même l'homme qui essaie de réussir les décisions pour s'occuper des enfants, mais le gars est catégorique. Bon, sans entrer dans leur ce qui nous intéresse, c'est ce côté spirituel. Dans cette histoire-là, principalement, qu'est-ce qu'on a dit que la femme a fait initialement? Chamélan, c'est-à-dire, il m'a raconté quand même une scène où, comme le monsieur a des pareils trucs à Cotonou, dans les hôtels. Et lui, avant qu'il ne fasse le business de pagne et tout ça, des marchandises, donc il gérait souvent les trucs du monsieur. Dis donc une fois, chez le monsieur même, comme il avait accès chez le monsieur et tout, ils ont fait venir un technicien qui devait arranger la lumière, aussi c'est la lumière, c'est quoi. Ils ont trouvé une boîte. Bouteille. Une bouteille au plafond. Dans le plafond ou sous le lit. Et avec l'image du monsieur à l'intérieur, quoi. Merde. Dans la chambre à coucher. Oui. Dans la chambre. Et cette femme était sa femme ou bien c'était sa copine? C'était, on peut dire sa femme, puisqu'ils vivaient ensemble. Et comme la femme a vu l'argent, elle allait dans... Voilà, donc elle a fait le genre, maintenant elle dominait tout. Elle contrôlait tout. Voilà, elle contrôlait tout. Et puis, ça fait le petit temps que ça a pu faire, peut-être 2, 3, 5, 10 ans, mais au finish, elle souffre aujourd'hui. Elle n'est plus allée voir le marabout qui a fait ça. Il semble, voilà, il m'a encore donné un autre truc sur ce problème-là. Il semblait l'avoir fait la première fois. Quand ça finissait déjà, elle est allée maintenant faire l'autre genre où on prend une poule, on travaille à l'image du monsieur et on finit de faire les fétiches avec, on jette ça dans la forêt où il ne pourra plus jamais retrouver ça. Et tant qu'on ne va pas retrouver la poule pour délivrer, on ne peut pas le délivrer. Oui, on peut aussi le délivrer. Donc, dans la forêt, peut-être voilà, le bois va envaler la poule. Tout ça, donc ça va seulement errer. Bon, selon ce qu'il m'a dit, c'est pas que peut-être un bois va avaler. Mais ce genre d'animal qu'un autre animal peut-être ne peut pas tuer. Ne peut pas. Mais ça reste seulement dans la forêt comme ça. Égaré. Voilà, égaré. Voilà. Bon, mais je lui ai posé la question que
qu'est-ce qui s'est donc passé pour que ça finisse alors et qu'aujourd'hui elle le souffre et que le monsieur soit conscient, soit en Allemagne et qui ne veut même plus sentir. Donc, je lui ai dit que voilà les... Bon, lui qui te raconte comme ça, en voyant la puissance de cette fétiche-là, qui a eu à avoir le contrôle sur le monsieur un temps soit peu pour la prédominance de cette femme-là dans sa vie, et par la suite le réveil tel que tu présentes et tel que lui-même présente. Quelle est sa conclusion? Quelle est son appart? Quelle est son intention en disant cela? Quelle est sa réaction? C'est vrai, lorsque je lui fais remarquer que ça prouve les limites du fétiche et que seul le Seigneur Jésus-Christ peut changer radicalement une situation et que l'ennemi ne puisse plus la modifier. C'est vrai que je crois quand même qu'il comprend. Même si tout d'un coup, il ne peut pas, c'est-à-dire avouer à 100%, mais il accepte moins la réalité. Puisque quand sa maman finit par mourir là, l'autre jour, il m'a fait savoir, avant même qu'elle ne meure, peut-être un jour avant, il m'a dit il est rapidement allé au village parce que ses soeurs étaient allées, on disait que ça n'allait pas. Il est arrivé, il m'a dit que bon, lui, il a préparé à tout tel qu'il a trouvé sa mère. C'est qu'elle pas attendre. Lui, il m'a dit que il n'a pas trop espoir, que sauf si le Seigneur change la décision, mais tel que lui l'a vu, il ne fait rien. Et c'est lui, Marc, t'as même dit que, gars, sache que au demeurant de toutes nos conversations et tout ça, je voulais peut-être parler de traition et tout, mais sache qu'au fond de moi, je sais que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ça là, c'est quand même le propos qui m'a. Et après le lendemain, il m'a donc dit que sa maman est décédée. Donc, ils ont mis à la mort. Bon, de par ça, je crois quand même qu'il a. Là, c'est ça. Mais ça veut dire que dans un pays comme le Bénin et le Togo, tel que tu viens de le dire, les gens se vendent des fétiches. Et très souvent, on voit sur les réseaux sociaux et les gens qui ont fait des fétiches pour que la femme, on voit les femmes qui sont calées, lors des rapports sexuels, vous appelez comment quand quelqu'un tombe sa femme, on dit quoi? Oui, l'adultère. On dit que telle personne. Donc ils font ça et c'est amusant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fétiches? Quelles sont les puissances qui portent cela? Ça, frère Junior, est-ce qu'on a besoin de reposer la question? On sait, nous tous, c'est une évidence, c'est des puissances sataniques. Est-ce qu'ils sont conscients, ceux qui partent pour essayer de contacter cela? Vous voulez dire des clients? Oui, les clients et tout ça. Justement, c'est à ce niveau que moi, je peux nuancer un peu ma réponse en disant une certaine catégorie en y allant ne sait pas, mais une autre sait parfaitement que c'est pas le chemin indiqué. Mais comme ils ont déjà fait leur choix, ils veulent le résultat d'Ada. Voilà. Parfois, et c'est ce que moi j'essaie de travailler aussi en moi, la patience. Parce que je suis bête, tu vois, et parfois je m'irrite, je perds vite patience. Donc je me dis que eux n'étant pas bêtes, c'est leur faute à eux parce qu'ils ne savent pas être patients. C'est-à-dire, on veut au même moment, on plante là, on veut que ça grandisse là, on mange là. On ne veut pas les difficultés. Voilà. Les obstacles. Donc, on veut voir l'homme qui a déjà son RAV4, sa VX, et là, tout cela travaille en 30 ans. Nous, on doit venir gérer ça parce qu'on a les seins et un peu de fesses. C'est tout. Alors, on doit. On a toujours des contrôles. Et là, on n'entend plus la voix de Dieu, on ne veut pas entendre parce que. On ne veut pas. Parce que si on entend la voix de Dieu. C'est pas la manière, c'est pas la manière là-bas. C'est pas la manière. Oh, la chair dit quelque chose d'autre. Voilà. Et peut-être le monsieur ne va pas nous acheter tout ce qu'on veut. Alors, on préfère donc prendre le raccourci là. Le manipuler. Oui, pour le manipuler. L'envoûter. Voilà, et avoir ça.
Donc d'un côté, il y a des hommes qui vont faire le charme pour garder les femmes. De l'autre côté, il y a les femmes à majorité qui font le charme pour garder les hommes. D'autres font le co-charme pour faire leur business. Ouais. Si c'est pour ça aussi, ça un peu pignon sur rue. La balle. Le fétiche, le gris-gris. Le fétiche, le gris-gris, il y en a. Parce que son autre ami m'a raconté. Ça c'est la première soirée quand j'arrive même à Cotonou. Parce que nous sommes arrivés un dimanche. Il racontait l'histoire d'un monsieur là qui lui a fait le fétiche jusqu'à il a fini par devenir fou. Oui. Il a fini par devenir une personne qui part pour qu'on lui fait le fétiche au fur et à mesure. Celui qui vient faire le fétiche devient fou finalement. Oui, il est devenu fou finalement. Donc il semble, il a fait un fétiche où il y avait une règle à ne pas l'enfreindre. Oui. Et il a dû enfreindre ça, il est devenu fou pendant un certain temps. Donc il a fallu l'amener chez un autre papa ou qui est tradit praticien aussi, qui a, comme c'est niveau par niveau, qui lui a pu le traiter pendant un bon nombre de temps et après il a donc retrouvé son moral. Et que sa propre famille avait déjà même fui. Donc ce n'est que sa femme, comme on dit, mariée pour le meilleur époux, puis qu'il avait supporté pendant sa période de folie. Ouais. Et quand il est revenu à son monde, il croit encore en folie là, il pratique encore bien. Bon, ça, on n'en a pas de façon précise parler. Mais je crois qu'il a retenu la leçon parce que sa propre famille l'avait abandonné et a conseillé même à sa femme aussi de l'abandonner. Oui, de l'abandonner. Bon. N'est-ce pas un paradoxe? Et là, ça c'est le cas de Bénin et de Togo et de l'Afrique de l'Ouest, peut être prédominant pour le cas général de l'Afrique. N'est-ce pas un paradoxe qu'on dit effectivement, et ce sont cette puissance-là qu'on présente contre le christianisme en disant que le christianisme, les dieux des Blancs, les Blancs sont venus avec leurs dieux pour voler leurs dieux alors que les Africains connaissent déjà le dieu. Qu'est-ce que tu peux dire de cela? Non. J'ai suivi déjà un des enseignements, excuse-moi de le dire. C'est-à-dire que si c'est le genre de divinité là qu'on prétend avoir eu en Afrique et que c'était ça la divinité de par ses manifestations, les pratiques des crânes et tout ça, c'est sans appel. On parle des rats. C'est pas le vrai Dieu. C'est pas le vrai Dieu. C'est pas le vrai Dieu. C'est-à-dire, moi je passe pas par 1000 chemins. Ce n'est pas le vrai Dieu. Ils disent que les Blancs sont venus avec les livres pour pouvoir nous tromper et ils ont trompé les Africains. Non, c'est-à-dire, moi je crois plutôt que si c'est de ce genre de tradition qu'on parle à l'époque, qu'avant la colonisation et tout ça, ça avait dit que on doit être humble de reconnaître que ce n'était pas le vrai Dieu. Mais dans ce cas, si un Béninois nous écoute, et quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, ou du Cameroun, ou dans quelques coins, parce qu'il n'y a pas de contrat en Afrique, il n'y a pas cette divinité. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Principalement ceux qui peuvent consulter les divinités, ces divinités pour avoir et de l'argent, et reçu le travail, de l'honneur. Et sur Facebook, on trouve des gens qui écrivent des messages, puissants marabouts et tout ça, portefeuille magique. Voilà, je crois qu'il y a une histoire au Cameroun de jeune garçon qui a commencé à des crises de folie au Cameroun à l'issue de son portefeuille magique. Qui a eu effectivement, fait parler beaucoup d'encre et de salive, et que par la suite il est devenu fou. Et tout ça c'est issu du Bénin. Qu'est-ce que tu peux donc dire à tous les conseillers, les jeunes, tous de par ton expérience, dire pour tous les filles qui essaient de manipuler les hommes pour avoir des femmes, d'autres qui font ça pour les blancs, pour avoir les blancs, d'autres pour voyager, d'autres pour faire pour que les hommes ne les trompent pas, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu peux dire de cela? Je dis ce que j'ai dit à mon propre ami. D'abord, avant de dire pour le cas général. Et je parle avec lui au quotidien. Donc, quand je vais allumer le téléphone d'ici demain, je vais beaucoup. Parce qu'on devait faire même le bilan, même les marchandises de l'autre et tout ça. Je lui ai dit à lui, et c'est ce que je pourrais dire à tout le reste, que
Jésus-Christ est Seigneur et que en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est-à-dire que et c'est palpable. Dans un autre sens, je comprends. Je n'accepte pas leur position, mais je comprends peut-être pourquoi ils continuent à être dans les hésitations. Parce que les hommes ont besoin des preuves. Frère, je n'ose ça. Voilà, ça. Donc, si tu montres que la sur le fétiche est puissant, il te montre ça, il faut montrer que Jésus est puissant. Il faut voilà, c'est donc moi, ça c'est mon analyse personnelle, je peux me tromper. Mais la petite expérience de la vie que j'ai, plein de hommes, et je crois que quelque part, la parole de notre Seigneur aussi le dit, c'est-à-dire que je ne sais pas, dans un entretien ou avec Philippe, où Philippe lui dit montre-nous le Père. Il dit mais depuis vous ne m'avez pas connu, tout ça. Et après il dit au moins pour les œuvres que je fais. Voilà. Ça prouve quand même que nous, de par notre nature humaine, voilà, on ne peut pas échapper. On a besoin aussi des preuves. C'est-à-dire, je peux me tromper, mais moi, c'est ma petite analyse. Parce qu'effectivement, il y a des gens, la preuve convainc le grand nombre. Mais là, sur cette base-là, nous sommes de parler des fétiches, et là, tu étais à la source de la zone qu'on appelle le Vaudo, où il y a des marchés carrément de fétiches. N'est-ce pas, on entend dire que des pasteurs sont allés au Bénin pour prendre la puissance pour venir exercer dans l'église. L'église est censée être plus puissante que cela. Et donc maintenant, quand vous rencontrez un Béninois et que tu veux parler de Jésus-Christ, quand lui sait que peut-être chez son père, qui est le chef des féticheurs, les pasteurs des églises viennent chez nous pour prendre la puissance, que vas-tu faire? J'apporte d'abord une précision. Effectivement, mon complice et ami là, son grand-père, c'est-à-dire le père de sa mère, oui, je crois, le père de sa mère est un grand marabout au Bénin. S'il y en a 20 grands marabouts reconnus, il en fait partie, oui. Donc, ce que moi je peux donc dire pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est que les soi-disant pasteurs, je précise bien, soi-disant, qui vont, c'est justement parce qu'ils ne sont pas des pasteurs. Mais pour toi, tu as cette connaissance. Mais pour quelqu'un qui est dans les fétiches, voit les pasteurs, il pourra répliquer justement en disant que les pasteurs viennent. Donc, ça veut forcément, même c'est puissant que celui-là travaille, vient forcément de chez nous. Donc, et par conséquent, s'il vient ici chercher, ça suppose que c'est ici qui est la bonne. Qui est bonne. C'est pas ça que tu comprends. Voilà. Ça veut dire que face donc à ce jeune citoyen qui peut être béninois, togolais ou autre, il faudrait donc essayer de l'amener à comprendre que le soi-disant pasteur qui vient là, en fait, n'est pas pasteur. Là, il va falloir faire la puissance autre que la puissance. Voilà. Il faut la démonstration de la puissance. Ça revient donc un peu à ce que je viens de dire. Il faut le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc l'église est pauvre du Saint-Esprit. Voilà. Parce que ces gens, et moi je dis toujours merci au Seigneur parce qu'il se manifeste lorsque ça a dépassé toutes ses puissances. Et c'est là où lui se manifeste. Donc pour que ça, voilà, pour prouver que lui, il peut où les autres ne peuvent pas. Lui le tout puissant. Effectivement. Il peut tout. Tout puissant. Donc c'est la responsabilité des croyants de faire à ce que Jésus-Christ vienne sur la scène. Amen. Donc c'est la responsabilité des croyants de montrer à cette génération-ci que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc c'est de la responsabilité des croyants en Christ Jésus de faire de toutes leurs possibilités pour que leur corps soit véritablement le temple du Saint-Esprit. Donc c'est de la responsabilité des croyants, de faire de telle enseigne que Christ se manifeste sur la terre afin que ses œuvres soient clairement prouvées.
Donc, c'est de la responsabilité des croyants de permettre que leurs membres soient des instruments de justice pour Dieu. Donc, c'est de la responsabilité des croyants de chercher de tout leur cœur jusqu'à ce qu'ils se lèvent pour l'Église et établir son règne au milieu de l'Église. Afin Amen. Que ces choses soient chassées de l'Église. Amen. Donc, il faut que toi et moi, on comprenne que nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur.